Hello, hello tout le monde. Bonjour, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur Facebook par ici, sur Instagram par là. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le live où on va parler de l'erreur numéro un que tu fais en termes de communication et comment ta communication en fait t'empêche de développer ton business. Si tu ne me connais pas encore, je suis Olivia Lola, bienvenue. Je suis business coach pour les femmes créatives et je t'apprends à rentabiliser ton business avec une organisation soft qui te ressemble. Alors aujourd'hui, je souhaitais te parler donc de la communication, comment la communication te bloque en fait ton développement. Alors ça peut paraître paradoxal parce que si tu veux vendre, il faut que tu sois vu, donc il faut communiquer. Donc oui, c'est vrai, mais encore, faut-il le faire au bon moment. Communiquer au bon moment. Si tu ne communiques pas au bon moment, c'est un peu comme si tu criais au milieu d'une foule dans un grand marché. C'est pas très d'actualité, mais dans un grand marché où tu cries au milieu d'une foule, je fais ceci, je fais cela. Les gens, ils sont pas attentifs, ils sont pas là pour ça, ils sont en train de faire autre chose. Et du coup, tu vas t'égosiller pour pas grand-chose. Et ce qui se passe, c'est que parfois, quand tu communiques, tu te lances et puis tu finis par être bloqué dans ta com. Tu sais plus quoi écrire, tu sais plus quoi dire. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ton blog, pardon, t'es bloqué. Et ça, c'est normal. Si tu dois construire une maison, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu vas d'abord commencer par acheter tes objets déco? Est-ce que tu vas commencer par acheter ton premier tableau que tu mettras dans ton salon? Est-ce que tu vas commencer par acheter un pot de fleurs? Non, tout ça, ça vient à la fin. Schématiquement, en plus, j'ai l'image dans la tête des films où ils te montrent quand les gens s'installent dans leur nouvelle maison et tout ça. La déco, c'est la touche finale. Le pot de fleurs, il vient à la toute fin. Et il y a autre chose qui se passe aussi parfois, c'est que tu vas sur trop de plateformes. Trop de choses sont diffusées partout. Tu vas avoir plus de chances de toucher les gens. Donc, du coup, tu te dis, tu vas partout, comme ça, tu es sûr que tu auras le plus grand nombre. Tu lances un peu ton truc à la mer. Donc, tu vas sur Facebook, tu as des profils Facebook pro et perso, et tu parles de ton business un peu partout. Tu as un profil Insta, tu as des profils partout parce que tu veux avoir plus de chances d'être vu. Et ça aussi, ça nuit à ton business. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais plusieurs portes d'entrée, en fait, pour entrer chez toi. Si tu as plusieurs portes d'entrée, qu'est-ce qui se passe quand il y a un visiteur qui arrive? Ben, ce ne sera pas clair pour lui. Il va se demander, ok, je fais quoi là maintenant? Tu vois, c'est pas clair. Et puis, ça te demande à toi aussi beaucoup de travail d'être partout à la fois et d'être efficace partout à la fois. Le résultat, c'est que comme tu t'en mets trop tu te charges trop avec des activités sur tes réseaux. Résultat, ben, tu n'es pas régulière. Et la non-régularité, c'est vraiment ce qui tue le plus. C'est pas bon pour les algorithmes parce que ouais, les plateformes elles sont capricieuses, elles ont leurs petites attentes, leurs petites habitudes et c'est nécessaire que tu sois régulière pour qu'ils puissent mettre en avant tes contenus. Première chose. Deuxième chose, c'est pas bon pour toi non plus parce que déjà le fait de ne pas être régulière, bah, les gens ils vont t'oublier. Aujourd'hui, on zappe très très vite les choses. Si on ne voit pas régulièrement, eh ben, on va t'oublier. Les gens vont te zapper, tu seras perdu dans la masse. Et pour toi aussi, parce que quand tu sens que tu n'es pas régulière, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas motivant pour continuer, c'est pas motivant pour avancer. Et puis, du coup, comme tu es bloqué, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On communique sur les promos. Tu vas communiquer sur tes promos, 20% par-ci, remise par-là, j'ai un bon prix, etc. Je fais ci, je fais ça. Et ça fait un peu penser aux vendeurs à la sauvette dans les rues des capitales. Moi, ça me fait penser à... j'étais en Italie en 2014. J'étais enceinte en plus de ma deuxième. Et il y a plein de vendeurs, tu sais, sur les places qui vendent les mêmes choses. Je pourrais même plus te dire ce qu'ils vendent. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus ce qu'ils vendent. Par contre, je me souviens qu'ils m'ont bien pris la tête. Parce que le premier, tu vois, il va te proposer un truc, tu dis, oh ouais, bon, il se démène comme il peut, tu dis non poliment. Le deuxième, qui est juste 2 mètres après, tu dis, bon là, bon, c'est bon, quoi. Il a bien vu que j'ai dit non à celui qui est juste avant. Et puis ça continue comme ça. Au bout du cinquième, tout dépend de ta patience. Tu l'envoies balader. Le pauvre, il prend pour tous les autres. Il faut vraiment que tu te mettes à la place de tes clients quand tu communiques. Tes clients ressentent la même chose. Si tu communiques trop sur je fais ça comme promo, je propose ci, je propose ça, achetez, venez, regardez, au mieux, ils vont juste passer à autre chose. Au pire, ils vont le supprimer parce qu'ils vont être saoulés.
Tout dépend à quel moment dans leur journée ou tout ce qu'ils ont eu avant, tout dépend à quel moment ta communication arrive. Mais le risque que tu as, c'est tout simplement que les personnes ne te suivent plus. Parler de ta technique aussi, des logiciels que tu utilises, des méthodes que tu utilises, des matières que tu utilises, de ton équipe et tout ça c'est important. Ça fait partie de ton entreprise, il faut en parler. Par contre, c'est pas la première chose que tes clients vont chercher. En faisant ça, tu vas attirer en premier lieu des prestataires, des fournisseurs, tout ça, oui, des concurrents, oui, des clients, t'en attireras beaucoup moins. Mets-toi vraiment à leur place, à la place de tes concurrents, si tu veux être sûr à la place de tes concurrents, pardon, à la place de tes clients, si tu veux être sûr de les capter. Mets-toi à leur place. Euh, quand toi tu fais une recherche sur quelque chose, quand toi tu recherches un produit ou un service, avant, je sais pas moi, sur Google, on marquait idées été, par exemple, pour trouver des idées, pour faire des choses en été. Aujourd'hui, on va chercher quoi faire pendant l'été quand il pleut, tu vois. On est de plus en plus dans la précision de nos recherches, tous. Et donc, quand tu communiques pour ton entreprise, il faut garder ça en tête. Si moi je vais acheter mon produit ou mon service, qu'est-ce que je me demanderais, qu'est-ce que je rechercherais, qu'est-ce que je taperais dans Google? Et généralement, ce qu'on recherche, c'est une émotion, ou plutôt ou une transformation, ou un état de bien-être, ou une aide, tu vois. Donc il faut parler de ce que tu apportes en premier, et après tu vas décrire comment tu l'apportes. Mais en premier lieu, ce que le client il cherche, c'est, ok, comment elle va répondre à ma question, comment elle va répondre à mon besoin, qu'est-ce qu'elle va m'apporter. C'est ce que le client cherche en premier, qu'est-ce qu'elle va m'apporter. Donc, si par exemple tu es restauratrice de meubles, ce qui veut ton client, c'est pas juste un meuble, sinon il irait dans un magasin spécialisé dans les meubles. Non, il recherche peut-être à se plonger dans une époque en particulier, à voyager dans le temps, à se reconnecter avec des souvenirs, etc. Et c'est ça que ton client va acheter. C'est pas juste ton meuble repeint qu'il va acheter, il va acheter toute l'histoire qu'il y a avec. Donc communique sur ça, sur ce que tu apportes en plus de simplement ton produit ou ton service. Si tu es dans le design, par exemple, design de logo, design de site, ton client ne va pas t'acheter qu'un logo ou un site, il va acheter une identité derrière, une image de marque. Donc c'est ça qu'il faut que tu communiques, sur ça qu'il faut que tu communiques. Donc, pour mieux communiquer, vraiment, trois choses à faire. La première chose, mets en avant ta différence, ta valeur ajoutée. C'est vraiment comme ça que tu vas attirer tes clients. Et pour ça, ben, il faut connaître aussi leurs besoins. Il faut connaître les besoins de tes prospects et clients. La deuxième chose, c'est de rester focalisé sur un réseau en priorité. Un réseau en priorité qui sera ta porte d'entrée. Et quand vraiment tu auras maîtrisé ce réseau, si tu veux passer à un autre réseau, voilà, aller plus loin dans ta stratégie, oui, mais d'abord, tu as un seul réseau sur lequel tu investis à fond. Ça te permettra aussi de concentrer tes efforts sur ça et ça t'évitera de t'éparpiller. Une seule porte d'entrée, tu bâtis ta stratégie de prospection et de vente sur ça à partir de ce seul réseau. Et en troisième lieu, tu travailles ton message. Et ça vient en amont parce que quand tu es bloqué, quand tu veux communiquer que tu es bloqué, que tu es bloqué, c'est parce que à un moment, ton message, il n'est pas clair. Si tu es là, mais qu'est-ce que je peux bien dire pour que ça marche? C'est que ton message, il n'est pas clair. Si ton message, il est clair, tu seras moins bloqué. Peut-être des fois, tu auras des pannes d'inspiration, mais tu n'auras qu'à se reporter à ton message en disant, attends, mon message de base, c'est ça. Voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux apporter. Et puis, ça va venir. Et ça, le contenu de la communication, ça se travaille. Et on en parlera demain. Comment travailler le contenu de ta communication, sur quoi se baser pour que tu aies plus ce blocage de la page blanche de la communicante, de la femme entrepreneur communicante. Donc dans la formation Mon business créatif et rentable, on va vraiment en profondeur dans cette partie communication. Comment? En premier lieu, on parle de tes clients. On fait le point sur qui ils sont vraiment, où ils sont, comment faire pour les trouver et de quoi ils ont besoin. Et je t'enseigne différentes techniques pour que tu puisses savoir comment définir leurs besoins, comment faire en sorte qu'ils te parlent de leurs besoins et que tu saches précisément ce qu'ils attendent. La deuxième chose sur laquelle on travaille, c'est ton produit ou service, ce que tu vends. Quelle valeur ajoutée il y a dans ce que tu vends? Tu ne vends pas simplement un produit ou un service lambda, il y a quelque chose de différent, il y a tes atouts, il y a ta personnalité, il y a ta façon de voir. Et il faut mettre tout ça en fait en avant parce que c'est ça qui va faire que les prospects seront attirés et c'est ce qui va faire que les gens vont venir à toi, devenir clients et le rester et puis te recommander.
La troisième chose, c'est comment prospecter et vendre via les réseaux. Quelle est ta porte d'entrée et comment tu construis ta stratégie dessus? Qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on t'a contacté, ok, quelqu'un qui est intéressé, il te contacte, qu'est-ce qui se passe après? Tout ça, on travaille pour que ce soit fluide pour toi déjà, que tu sois hyper à l'aise et que ce soit clair dans ta tête, mais aussi pour ton client, parce que plus c'est clair pour eux, et plus facilement ils vont aller jusqu'à l'acte d'achat. Aujourd'hui, on a vraiment un besoin de simplicité et il faut que ça se ressente aussi dans ton entreprise. Fais simple, fais direct, et c'est ce qui te permettra d'être plus pertinente et du coup d'augmenter tes ventes. Tu peux t'inscrire dès à présent à la formation Mon business créatif et rentable. La formation est d'ores et déjà disponible. Les inscriptions sont cette semaine et jusqu'à dimanche. J'ouvre un groupe de 12 places. Donc, si tu veux t'inscrire, tu peux te connecter à cette adresse voilà, audacecreativité.fr/formation. Tu y verras les différentes façons de t'inscrire. On commence dès la semaine prochaine avec d'abord un coaching de groupe pour lequel on va définir comment on s'organise pour les 3 prochains mois. Et ensuite, ce sera un mix entre des semaines de coaching, de live direct et des semaines de vidéo sur notamment la communication, mais pas que. Demain, on parlera du message et je te montrerai comment dans ma formation, justement, on va travailler sur ce message qui est ton message propre. Donc, je t'invite à te rendre directement sur cette adresse audace-creativité.fr/formation et moi je te dis à demain pour la suite de notre aventure. Ciao, ciao!